qui ont eu lieu chez nous. Non, parce que j'ai pu constater dans des pays comme l'Égypte, comme la Birmanie également, qu'il y a une idéologie salafiste qui a pénétré les esprits, y compris chez les enfants. J'ai été dans un camp de Rohingyas. Les violences se multiplient en Birmanie. Elles ont fait des centaines de morts dans plusieurs villes du pays. La haine, étouffée par 50 ans de dictature, menace de dégénérer. Des musulmans réfugiés à la Birmanie, à la frontière avec le Bangladesh, qui se voient contester d'ailleurs la possibilité d'être des citoyens birmans. Les Rohingyas, la bête noire du mouvement 969. Cette minorité musulmane de l'Est du pays est la première victime d'une poussée xénophobe sans précédent. Et il y a des écoles où l'on enseigne l'anglais, la géographie, l'histoire, etc., et l'histoire birmane notamment. Déchus de leur nationalité birmane, chassés de leurs terres, spoliés de leurs biens. Plus de 100 000 d'entre eux sont déplacés, parqués dans des camps. Et puis il y a des écoles où on enrégimente les enfants dès l'âge de 7-8 ans, où ils lisent le Coran avec ces mouvements pendulaires comme ça, toute la journée. Vous parlez de ces enfants qui se mettent à se balancer en écoutant du Coran, mais peut-être c'est le seul ressort qui leur reste, vu qu'ils sont persécutés. Enfin, moi, J'ai visité 2 écoles, l'une toute proche de l'autre, et il y avait une école qui était financée par des ONG, et pas qu'occidentales, des ONG asiatiques, dans lesquelles on leur apprenait le monde, et une autre dans lesquelles, pendant 7-8 heures, ils étaient avec... Mais ils il y avait un parce instituteur avec qu'ils un... sont musulmans. Non, c'est de l'argent venu d'Arabie Saoudite. Oui, Selon les Nations Unies, elle est l'ethnie la plus persécutée au monde. On fait Jamo à la mosquée, on fait des activités. Subhanallah, on est devant les infos, on mange, on entend les infos. Aujourd'hui, bombardement en Syrie. Regarde Syrie, il y a eu un bombardement en Syrie, il y a eu 100 morts, mais on continue à manger. Centrafrique, des frères se font, des musulmans se font décapiter, on est là devant les images, on continue à manger, mais nos cœurs, ils ne réagissent pas. Subhanallah, il faut qu'aujourd'hui on se réveille. Cette routine, il faut qu'on la casse et il faut qu'on prenne conscience que nos frères et sœurs ont besoin de nous. Parce que Yawmat al-Qiyamah, qu'est-ce qu'on va dire devant Allah Azza wa Jal quand on va être questionné sur le fait qu'on avait des privilèges, qu'on avait la facilité de voyager, qu'on avait la facilité de nous bouger et d'agir et qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on va dire devant Allah Azza wa Jal? Toi mon frère, toi ma soeur, et je parle pour moi le premier, qu'est-ce qu'on va dire devant Allah quand il va nous questionner du temps qu'on avait, de l'argent qu'on avait et de ne pas avoir agi pour aider la communauté, la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés de ce bas. Nous sommes un seul corps. Ce corps qui, lorsque l'un de ses membres souffre, est aussitôt touché par la fièvre. Voilà comment le messager d'Allah Ali sallallahu wa sallam nous a décrit. Pourtant, il réside un peu partout dans le monde des personnes comme toi, comme moi, qui sont violemment touchées par la famine. Une famine qu'ils subissent au quotidien, sous le regard indifférent du monde. Comment rester insensible face aux cris assourdissants de nos frères Rohingyas, torturés tantôt par les juntes et les extrémistes, tantôt par la faim. Toutes ces longues années d'appel au secours sans réelle réponse de notre part, les a-t-on oubliés? Ce fameux corps a-t-il été amputé au point qu'on ne sent même plus la fièvre? Nous voulons leur prouver que non, personne ne les oublie. Et en ces 10 derniers jours de mois de Ramadan, nous allons relever ensemble un défi et leur apporter le nécessaire de denrées pour leur survie. C'est pour cela que je m'adresse à vous, mes chers frères et sœurs, vous qui, après une journée de jeûne, après avoir ressenti la faim et la soif, par la grâce d'Allah, vous allez vous retrouver ce soir devant une table bien garnie. Alors, ce soir, lorsque tu auras le front posé au sol, remercie bien ton Créateur et surtout, invoque en leur faveur. Partagez la vidéo, participez, rassemblez-vous, cotisez-vous, mais
agissez. Aidez-nous pour le défi, Inch'Allah, pour sauver Randia. Ça pourrait être vos frères, vos enfants, alors aidez-les. Il faut les aider, Inch'Allah. Et faites beaucoup d'invocations pendant ces derniers jours. Association Miséricorde. Qu'Allah vous récompense.